Vous êtes peut-être un psychopathe, mais vous ne le savez peut-être pas. Mais la question est, qu'est-ce qu'un psychopathe? C'est pas forcément un tueur ou un fou comme on peut le penser. En fait, la psychopathie, c'est une personnalité bien précise. Il y a des tueurs psychopathes, et il y en a d'autres qui le sont pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des tueurs les plus fous que le monde ait jamais connu. Un homme qui fait passer les films d'horreur pour des dessins animés pour enfants. As she turned around, I could have stabbed her through the heart. But her breasts were there. Mais avant ça, voyons un petit peu qu'est-ce qu'il vous faut pour être un psychopathe. Vous ne ressentez rien pour les autres. En fait, psychologiquement, les psychopathes ne peuvent pas ressentir d'émotions pour les autres. En fait, tout est ramené à eux pour servir leurs propres envies, quitte à faire du mal et même blesser les autres, psychologiquement ou physiquement. En fait, c'est un extrême égoïste émotionnel. Donc déjà, si vous avez ce point, non, vous inquiétez pas, c'est pas que vous êtes un psychopathe. Parce qu'en fait, il faut plusieurs points qu'on va voir ensemble. On dit aussi d'un psychopathe qu'il peut pas avoir d'empathie, c'est-à-dire il peut pas se mettre à la place des autres. Par exemple, quelqu'un va se faire mal, il va pas ressentir d'émotion par rapport à cette personne qui souffre. Vous voyez quelqu'un avec la jambe écrasée sur le bord de la route, si ça vous fait absolument rien et que vous en avez strictement rien à foutre, c'est que vous avez pas d'empathie pour cette personne. Donc là, faut commencer peut-être à un petit peu s'inquiéter. Ils sont incapables aussi de partager les émotions. C'est-à-dire que s'ils sont dans un groupe et que tout le monde va être joyeux, eux ne vont pas trop comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Mais en fait, ils ont appris à mimer les émotions. C'est ça qui est très important. Parce que les psychopathes sont très intelligents comme on va pouvoir le voir. Donc le fait qu'ils n'aient pas d'empathie, ils sont capables d'aller très loin et de faire du mal aux autres pour arriver à leur but. Point numéro 2, ce n'est jamais de leur faute. Alors très souvent, ils n'avoueront jamais que c'est leur faute. Et en fait, ils feront tout pour manipuler la personne, pour lui retourner le cerveau, lui faire croire que c'est de sa faute. Parce qu'il faut savoir que les psychopathes sont de très grands manipulateurs. Mais c'est aussi des menteurs, ils seront capables de vous sortir des gros mensonges pour que ce soit vous qui soyez accusé. C'est donc des hypocrites et des menteurs en puissance. Bon là, si vous avez coché oui sur tout ce qu'on a énuméré pour l'instant, je vous conseille fortement de vous inquiéter. Mais attendez, parce qu'il y a bien pire pour être un vrai psychopathe. Ils détruisent psychologiquement les autres constamment. En fait, les psychopathes sont assez sociaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On s'imagine le psychopathe un petit peu renfermé sur lui-même, qui a pas du tout de contact avec les autres, mais pas du tout. Et justement, les psychopathes ont tendance à créer des liens sociaux pour manipuler ces gens et assouvir encore une fois leurs envies et leurs désirs de monter. Mais tous ces gens avec qui ils parlent et avec qui ils ont des relations, en fait, c'est que des gens dont ils vont se servir pour leur propre intérêt. Sauf que les relations qu'ils nouent avec ces gens, elles durent jamais très longtemps parce qu'en fait, ils sont très paranoïaques et très colériques. Donc tout de suite, ça crée des problèmes et les gens se taillent. Ce sont de très grands manipulateurs. En fait, les gens sont pour eux comme des mouchoirs en papier qu'ils vont utiliser et qu'ils vont jeter après. Sympa. Ils sont totalement froids. C'est impossible de prendre par les sentiments un psychopathe. Déjà parce que les sentiments, ils les interprètent pas du tout de la même manière, voire ils les ressentent pas du tout. En fait, ce qui fait qu'ils arrivent à s'intégrer, c'est justement ils arrivent à comprendre ces émotions et à les mimer en fait de manière fictive pour pouvoir s'intégrer socialement et assouvir leurs désirs, manipuler des gens et arriver à leur but. Faut que vous sachiez aussi qu'il y a 3 fois plus de psychopathes qui sont des hommes que des femmes. Dans la population mondiale, on compte 3% d'hommes psychopathes et 1% ce sont des femmes. Donc vous voyez, c'est pas un chiffre qui est quand même petit. Et en fait, dans ce tout petit pourcentage de la population qui est atteint de psychopathie, c'est-à-dire 4% en tout, ce qui n'est pas rien, on compte un pourcentage en fait de gens qu'on appelle les serial killers ou les tueurs en série. Au final, ça fait pas beaucoup de monde. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont atteints de psychopathie sans forcément être des tueurs en série. C'est vraiment un comportement qui a ses niveaux de degrés. Donc ça va du serial killer au président, aux chefs d'entreprise, mais qui n'ont pas forcément tué. Enfin, le serial killer, si, du coup. En fait, c'est vraiment des gens qui sont dénués de sentiments et qui sont capables de tout pour arriver à leur fin. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des gens très haut gradés dans la société qui ont de la psychopathie. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a toujours un peu de gris au milieu. Je vais donc aujourd'hui vous parler de Helmut Camper, un des serial killers les plus connus et les plus incroyables que le monde ait porté. Je vous préviens, si vous comptiez dormir ce soir, je suis pas sûr que vous êtes sur la bonne vidéo. On va parler de choses assez atroces, alors si vous êtes sensible, je vous conseille de ne pas regarder tout simplement. Dans un premier temps, qui est Helmut Camper? Alors Helmut Camper, c'est un tueur en série qui est né en 1948 en Californie. Il était surnommé l'ogre de Santa Cruz. Il mesure 2,15 m pour 130 kg. Vous imaginez déjà, le mec c'est un monstre, physiquement parlant et mentalement parlant. De toute façon, on va détailler un petit peu sa vie et ce qu'il a fait, ses meurtres, vous allez voir, c'est vraiment un monstre. Faut savoir aussi que son quotient intellectuel, donc son QI, était supérieur à celui d'Einstein. Il a été mesuré en fait la première fois où il est entré en prison et on lui a dit « Mec, toi t'es un surdoué, attention, psychopathe surdoué ». Un savoureux mélange pour que ça parte en couille. Il a été condamné en 76 et aujourd'hui dans cette vidéo on va retracer son parcours, ses meurtres, qui sont très sordides de l'ogre de Santa Cruz. Bienvenue dans Un jour, un taré. J'ai toujours rêvé de faire ça.
Faut savoir que sa mère, c'est la cause de tous ses problèmes. Faut savoir qu'elle frappait ses compagnons déjà dès le plus jeune âge devant lui. Et sa sœur battait Helmut Camper, donc déjà le mec a grandi dans un terreau un petit peu pourri. Sa mère aussi le battait à coups de ceinture. Déjà elle le faisait dormir à la cave à côté d'une grande chaudière qui faisait des énormes flammes dont il avait super peur. Donc ça l'a en partie traumatisé, parce qu'en fait il y a eu une interview super longue sur ce mec, où il le filme en prison, et Helmut Camper raconte son récit avec précision. Quiet street comes down up onto the freeway very sharply and they're dead. Donc en fait, il dormait dans la cave, il n'y avait pas de lumière. Et en fait, lui, quand il voyait ses sœurs et sa mère monter dans la maison pour aller dormir, et lui aller à la cave, il avait en fait l'impression d'aller en enfer, et ses sœurs et sa mère au paradis. Donc en fait, toutes les nuits, il avait une sensation de terreur constante. Ça l'a beaucoup traumatisé parce qu'il en parle beaucoup justement dans ses vidéos. Alors son passe-temps préféré quand il était petit, qu'est-ce que c'était à Helmut Camper? Ed pour les intimes. Et ben en fait, il aimait beaucoup tuer les animaux domestiques qu'il y avait dans le quartier. Sympa. C'est-à-dire, il les prenait, il les attrapait, chiens, chats, tout ce qui passait. Et puis il les décapitait. Donc voilà, déjà il y avait un penchant un petit peu gore, étant tout petit, parce que je pense que tous les enfants ne tuent pas les chats du quartier. Donc déjà tu te dis, le mec, y a un truc qui va pas, y a un truc qui sent pas bon chez lui. Et un jour, il a même enterré son propre chat vivant. Sympa. Ça montrait bien déjà qu'il commençait à avoir de réels problèmes psychologiques et que plus tard, ça allait faire un cinglé tout simplement. Et donc à partir de ce moment-là, quand il commence à buter tous les animaux du quartier, sa petite maman se dit, cet enfant est différent. Du coup, ce qu'elle fait, hop, chez les grands-parents à la campagne. Elle le dégage tout simplement de la maison. C'était une grave erreur qu'elle a commise. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment commencé à rêver de décapitation, à rêver de tuer des gens, à avoir des rêves complètement morbides et horribles. Le fait d'être isolé à la campagne, d'avoir une grand-mère qui le tyrannisait également, et ben en fait, ça a fait bouillonner tout ça dans sa tête, et là, il a commencé à péter un plomb. Mais en fait, ses rêves, ils ont vraiment été déclenchés, comme il le dit, c'est lui qui le précise, par un spectacle, en fait, qu'il a vu dans un magasin de disques. Alors, je sais pas du tout pourquoi il y a ce genre de spectacle dans des magasins de disques, c'est très étrange, mais il y avait un mec qui décapitait des gens, fictivement, hein. Donc lui, il assiste à ça, et il dit longuement, justement, dans son interview, que ce spectacle l'a traumatisé, et que c'est vraiment la cause de tous ses délires et ses fantasmes de décapitation. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il a vraiment eu un penchant pour cette pratique, le fait de couper des têtes comme des sushis, quoi. De toute façon, vous allez comprendre un petit peu pourquoi après, hein. Donc comme je vous disais, le fait d'avoir été envoyé chez sa grand-mère à la campagne, ça lui donne le sentiment d'avoir été abandonné. Et là, le gars, il aime pas ça, on va dire. I made a game out of driving around picking people up, and later on I discerned that some people wouldn't get in my car because of the situation. I'm a young man by myself. It's unsafe. Mais à 15 ans, c'est là qu'il commence à sombrer dans les abîmes de la folie meurtrière. Qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase. Mais en fait, les femmes dans sa famille étaient aussi extrêmement imposantes. Et ça aussi, ça l'a marqué beaucoup. Déjà parce que ça le soumettait, il pouvait pas trop se rebeller. Quand il était petit, il se faisait éclater par elle, quoi. Donc qu'est-ce qu'il a fait le petit Ed? Il a pris un fusil et il a buté sa grand-mère, tout simplement. Sympa. Sauf que juste après, son grand-père arrive, ayant entendu le coup de feu, et bah, il sèche son grand-père également. Un coup de feu dans la nuque, si je me souviens bien. Il a dit qu'il avait tué son grand-père, en fait, pour pas qu'il découvre que sa femme était morte, donc la grand-mère de Ed. Donc le mec en fait a tué son grand-père par pitié, pour pas qu'il souffre. Est-ce que c'est gentil? Non. À 15 ans tu tues tes deux grands-parents, donc ça présageait une belle vie. Et donc après ça, en fait, il est placé en prison psychiatrique, évidemment. On va pas laisser un mec comme ça dans la nature, vous imaginez. Et après, il est transféré dans un autre centre. Et c'est là qu'il va révéler, en fait, tout son haut potentiel intellectuel. Souvenez-vous, j'avais dit qu'il avait un QI supérieur à celui d'Einstein. Mais c'est pas parce que vous avez le QI d'Einstein que vous avez les mêmes idées qu'Einstein. Le QI, ça montre juste la capacité à raisonner sur certains problèmes. Donc vous pouvez avoir le même QI qu'Einstein et pas du tout découvrir les mêmes choses et faire rien de votre vie comme ce mec qui a juste tué des gens. Alors le problème dans cette prison dans laquelle il a été transféré, en fait, c'est qu'il va côtoyer d'autres tueurs en série, déjà. Donc vous imaginez le mec à 15 ans, bon ok, il a tué ses grands-parents, c'est pas cool, mais là on le fout avec une horde de fous qui plus est des tueurs en série. Donc ça a pas arrangé le machin, on va dire. Il le dit bien lui-même, c'est à cause de ça aussi en partie que ça a développé encore plus sa folie pour le meurtre. Parce que vous imaginez les discussions que vous pouvez avoir avec ce genre de personnes, parce qu'il est resté 7 ans, il est sorti qu'à 22 ans. Et donc en fait il est hyper malin parce qu'il va travailler dans le laboratoire psychiatrique, il y a un laboratoire de psychologie en fait dans cette prison, il va bosser avec les docteurs pour s'occuper tout simplement, et il va apprendre toutes les techniques et le jargon psychiatrique pour pouvoir donner les bonnes réponses au docteur et faire croire qu'il est guéri. Donc pendant toutes ces années, il va lire tous les livres, il va apprendre toutes les techniques possibles et il va réussir à faire croire au médecin qu'il est guéri de sa folie de tuer. Et en 69, il réussit son coup et se fait libérer parce qu'il a acquéri toutes les techniques dans les livres, dans un hôpital psychiatrique, dans les livres qui parlent de psychiatrie. Il a berné tous les médecins, il a fait croire que tout allait bien alors que pas du tout. Évidemment, on serait pas là sinon. Son père, qui est apparemment introuvable, il est renvoyé chez sa mère. C'est sans doute la pire erreur que le système ait pu faire. Bon, certes, il a 22 ans, mais il a pas de travail, donc il est bien obligé de retourner chez un de ses parents
parents. Bref, en tout cas, erreur monumentale, il est renvoyé chez sa mère qui le bat, sa mère qui déteste, sa mère qui le fout à la cave, sa mère qui l'insulte, qui le détruit psychologiquement. Donc je pense que c'était pas la meilleure des idées. Et c'est en 1972 qu'il commence réellement à commettre ses meurtres. Je vous laisse un petit passage de la vidéo pour vous montrer à quel point il est complètement détaché par rapport à ce qu'il dit. How would you select your victims? Were they... I didn't select them. It was random. And it was also the development of the passion. If I was drove, they died. Like the last two victims. I was so pissed I'd have killed anybody that got in a car. Son activité préférée à Ed Moon, c'était de rouler avec sa voiture le plus longtemps possible. Et donc là, en fait, en roulant, il voit qu'il y a pas mal d'autostoppeuses sur la route. Il commence à les prendre, mais en fait, il les tue pas tout de suite. Pour lui, c'était comme un jeu, c'est comme une espèce de partie d'échecs, comme il le dit. Il y en a beaucoup qui voulaient pas forcément monter avec lui, parce que le gars a un physique absolument imposant et qui fait peur. Je vous rappelle, il fait 2m06, 130 kg, voire plus, 150. Tout dépend s'il avait mangé McDo juste avant. Il affinait sa technique pour réussir à les faire monter et qu'elles aient pas peur de lui, quoi. Lui, il avait une cible bien particulière, c'était les jeunes filles de bonne famille qui étaient bien habillées sur elle. Et il détestait, comme je dis, les sales hippies. Voilà, il voulait pas de filles hippies, vous savez, c'était la période un peu hippie dans les années 70. Parce qu'en fait, sa mère, elle bossait à l'université, elle lui disait tout le temps, tu vois les filles qui à l'université, tu pourras jamais les avoir parce que t'es pas assez bien pour elles. De fil en aiguille, il affine sa technique pour que les femmes montent beaucoup plus facilement dans sa bagnole. Et donc, sa première victime, évidemment, fut une autostoppeuse. Il précise qu'il va essayer de l'étouffer, mais que ça n'avait pas du tout marché. Il avait tout fait de travers pour ce premier meurtre qu'il avait commis. How were you feeling while you were killing? What? Well, he said especially the first two, which were very messy. It was a shock that first time. That horrified me. I did everything stupid, everything wrong. If I were trying to get away with it, it was just really, really dumb. The knife I fell back on, that was a fallback position. I was trying to smother her. Il se référait pas mal à des films et il imaginait en fait que tuer quelqu'un c'était extrêmement rapide comme il avait pu voir justement dans ces films. Il a donc pris un couteau et il l'a poignardé. Là encore, il pensait que ça allait la tuer directement, mais absolument pas. I stabbed her. She didn't fall dead. You're supposed to fall dead. You're supposed to go, oh, and fall dead. I've seen it in all the movies, right? Doesn't work that way. When you stab someone, they leak to death. Il tua donc 6 filles dans ces mêmes conditions. Ça a été prouvé aussi, bon là c'est absolument ignoble aussi, qu'il pratiquait des actes nécrophiles, c'est-à-dire qu'il avait des relations sexuelles avec les cadavres, sympa, et qui disséquait, donc c'est-à-dire il ouvrait, il regardait un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, les corps de ses victimes dans sa baignoire. Et apparemment il aurait fait ça pour toutes ses victimes. Donc il ouvrait comme ça, il regardait ce qu'il y avait à l'intérieur, hashtag il y a quoi dedans, mais si vous vous rappelez bien, il avait un espèce de penchant pour tout ce qui était tête coupée. Donc systématiquement, le mec coupait la tête de ses victimes et les gardait en trophée dans son congélateur, voilà, au frais. Et les morceaux du corps qui restaient, donc le corps en entier sans la tête, il y avait des petits morceaux qui étaient retrouvés un petit peu partout, soit il les enterrait, soit il les brûlait, soit il les mettait au milieu d'une place publique comme ça pour choquer les gens. Déjà quand tu collectionnes des têtes coupées, c'est qu'il y a un souci quelque part dans l'éducation. Mais le meurtre ultime en fait, celui qui le faisait le plus fantasmer, c'était celui de sa mère, et c'était à venir. Et donc il a fait un truc absolument atroce que je vais vous raconter, déjà pour se venger dans un premier temps. Donc en fait il savait que sa mère avait un parterre de fleurs qu'elle adorait arroser tous les jours. Donc qu'est-ce qu'il a fait le petit Ed quand il est rentré à la maison? Il a enterré discrètement une tête qu'il avait découpée sur une de ses victimes. Il l'a enterré dans ce parterre de fleurs qu'il savait que sa mère arrosait tous les jours. Et lui, ce qu'il a fait, il a pris une tête, il a enfoncé la tête dans la terre. Il a fait en sorte en fait que la tête coupée regarde la chambre de la mère constamment. Et donc après il a remis de la terre et sa mère venait tous les jours arroser le petit parterre de fleurs avec une tête coupée dedans. Sympa. Et donc un beau jour, peut-être pas un beau jour, c'est peut-être pas le bon mot, il décida qu'il devait en finir avec sa mère. Et en fait 2 semaines avant ça, il savait qu'il allait la tuer, il avait déjà tout préparé dans sa tête. Le jour venu, en fait, le soir, il alla dans sa chambre juste pour discuter avec elle, pour espérer qu'elle lui dise des mots qui l'empêcheraient de faire ça, de passer à l'acte. Et elle a fait encore une grave erreur. J'ai l'impression que c'est que des erreurs, sa vie. Il entra donc dans sa chambre pour lui dire 2 mots, et là, sa mère, directement, elle lui dit « Tu vas encore me parler toute la nuit » dans un soupir qui montrait son mécontentement. Et donc là, il a pas kiffé. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans sa chambre, il retourne se coucher, il attend 5h du matin. 5h du matin arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un marteau, il retourne vers la chambre de sa mère en prenant les escaliers. Il rentre dans la chambre, et donc là, vous imaginez, bon, il a tué sa mère, il met des grands coups de marteau dans sa tête, ça résonne un peu partout, il y a des bruits chelous. Le pire reste à venir, bon là, si vous êtes choqués, je suis désolé d'avance. Vous avez été prévenu en début de vidéo. Donc il tue sa mère à coups de grands marteaux dans sa face, mais il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend
un grand couteau de cuisine et il découpe sa tête. Bon, jusque-là, vous me direz, le mec était passionné par ça. Parce que, écoutez plutôt, il prend sa tête, il la met sur la cheminée, normal, comme une chaussette de Noël, et là, le mec commence à jouer aux fléchettes avec. Là, il lance ses flèches, il marque des points, il est content, il invite des potes, il boit des... Non, pas du tout. Mais attendez, c'est pas fini, parce que le mec s'est dit, autant faire les choses jusqu'au bout. Il s'est avéré qu'il a commis des actes sexuels avec cette tête. Parce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. C'est horrible. Donc le mec, clairement, a violé la tête coupée de sa mère. Sympa. Et donc, en fait, il termine par se rendre à la police. En fait, il supportait plus de vivre avec ça. Et donc, il prit perpète de prison. Il a échappé à la peine de mort parce qu'en fait, dans la période où il a été condamné, la peine de mort avait été suspendue. Faut savoir aussi qu'il a inspiré les films Hannibal Lecter que je vous conseille fortement, qui sont vraiment bien. Anthony Hopkins, c'est un de mes meilleurs acteurs, c'est un de mes acteurs préférés. Je vous laisse les liens des interviews en description. Si vous voulez aller voir un petit peu le personnage que c'est, pensez à vous abonner si vous voulez d'autres épisodes là-dessus ou sur autre chose. J'espère que vous arriverez à dormir si vous allez vous coucher. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Faites attention dans le noir. Au revoir.